Alors avant que les animés ça soit ce merveilleux média qui crée de magnifiques live réactions, il y a eu beaucoup de chemin avant. Enfin te voilà, c'est Mins à l'appareil et aujourd'hui on va analyser un subreddit sur l'univers des animés. Non je rigole, j'ai pas encore signé la décharge de youtubeur de merde. C'est de la merde. Aujourd'hui, gros duel qui fait débat depuis quelques années. Anime fleuve contre anime de saison. Alors déjà, l'animation japonaise en soi, qu'est-ce que c'est? Développée dans les années 60 grâce à Osamu Tezuka, elle est créée avant tout pour faire un maximum d'épisodes possibles avec le moins de budget possible. À cette époque-là, il fallait être économique avant tout. Ne dépensez pas votre argent bêtement, investissez dans la pierre, vous ne perdez pas d'argent. C'est complètement le contraire d'une animation américaine ou autre, et c'est pour ça qu'un simple épisode de Tom et Jerry, ça restera toujours 10 fois plus fluide et mieux animé qu'un excellent épisode d'animé japonais. Ouais, n'importe quel cartoon ou n'importe quel Disney restera toujours mieux animé que tous nos animés japonais préférés. On est plutôt parti sur un rendu japonisant, parce qu'en fait, ils ont une culture de la simplification et de l'efficacité. Même la série française Wakfu est aujourd'hui beaucoup mieux animée que la plupart des meilleures productions japonaises. Par contre, là où les animés japonais ne sont pas connus pour leurs excellentes animations, ils le sont pour leur réalisation, leur montage, leur musique et leur doublage. C'est ça qui fait que c'est bien quoi. Putain, c'est bon ça. Ensuite, dans la Japanimation, faut savoir qu'il y a des branches différentes. Les animes fleuves et les animes de saison. C'est les deux dont on va parler dans cette vidéo. Après, il y a les animés originaux qui, eux, ne sont pas adaptés d'un manga, d'un jeu ou d'un light novel, mais dont l'animé est directement le support original, comme c'est le cas pour Code Geass, Psycho-Pass ou Kill la Kill. Puis il y a les films d'animation qui, eux, ont un bien meilleur budget que les séries d'animation, vu qu'ils sont destinés à sortir au cinéma et non pas à la télé. Et enfin, il y a les OAV, qui sont des sortes d'épisodes bonus ou non, destinés à sortir directement en DVD ou en Blu-ray, et dont leurs qualités sont aussi meilleures que les séries d'animation, grâce à leur plus grande liberté et leur plus gros budget. Mais alors, qu'est-ce qu'un anime fleuve et qu'est-ce qu'un anime de saison? Ce qui est censé être le sujet principal. Bah, c'est ce qu'on va voir maintenant. Les animes fleuves, grossièrement, c'est les animés à rallonge qui sont produits avec un épisode par semaine pendant des mois, voire des années, des décennies, et tout ça sans prendre de pause. La plupart du temps, ils sont adaptés de mangas à succès comme Dragon Ball, One Piece ou Naruto, et la qualité de l'animation, elle est souvent très limitée, encore plus que les animés de saison, pour justement sortir le plus d'épisodes possible. Donc bonjour les plans fixes, les corps immobiles ou carrément les réutilisations de plans et les stratagèmes pour éviter d'animer les lèvres des personnages, ou encore les adaptations bêtes et méchantes case par case du manga. On vous voit les gars en fait. Les animes fleuves c'est clairement la quantité au lieu de la qualité. En gros c'est un peu comme Jul dans le rap game. Les deux se cassent pas trop le cul pour produire leurs arts et donc ils sortent un maximum d'épisodes ou d'albums pour rester présents sur le devant de la scène le plus possible pour vendre le plus. Les deux c'est du bon vieux fast food. Et le plus gros studio représentant les animes fleuves, c'est la Toei Animation. Attendez, je reviens. Mins? Désolé, c'est juste que ce nom de studio me cause de gros problèmes de santé. Je vais essayer d'aller au bout. Bon, il y a aussi le studio Pierrot, mais c'est plus pertinent de citer la Toei Animation. C'est un peu eux qui ont... Attendez. Tu vas bien? D'ailleurs, attendez, j'ai un appel urgent à faire passer. Moshi moshi. Oui, allô, la Toei Animation? Hi, Toei Animation desu. Bon, je parle pas japonais, mais est-ce que vous pouvez gentiment aller vous faire enculer? S'il vous plaît? Hi. Merci, bonne journée. Alors, au-delà de la qualité d'animation assez médiocre qu'ont la plupart du temps les animes fleuves, il y a un autre gros problème inhérent à ce mode de production. Et ce problème, c'est la façon d'adapter les chapitres par rapport au manga original. Vu que les animes fleuves sont à 90% du temps adaptés de manga à succès, ils doivent sortir un épisode par semaine sans s'arrêter et surtout... sans rattraper le manga. Du coup, il y a deux méthodes qui sont utilisées au sein des animes fleuves pour justement éviter de rattraper le manga. Tu me rattraperas pas, tu me rattraperas jamais. La première méthode, je vais l'appeler la méthode One Piece, par Toei Animation. C'est tout bête, mais en gros, elle consiste à faire un épisode qui adapte un chapitre du manga. Ce qui équivaut à un épisode de 25 minutes qui adapte un chapitre d'environ 20 pages. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce que l'animé rattrape le manga, vu qu'ils avancent tous les deux à peu près au même rythme. Par contre, le problème, c'est que vu qu'il n'y a qu'un seul chapitre de 20 pages à adapter en un seul épisode d'animation de 25 minutes, bah le rythme de l'épisode, il est complètement lent et étiré. Ça devient une torture de regarder ça et on se fait chier comme des rats morts tous les épisodes. On se fait chier! Sauf peut-être les 5 dernières minutes qui sont faites histoire de te donner un peu envie de voir l'épisode suivant. Et c'est pour ça que les animes fleuves style méthode One Piece sont toujours des épisodes qui sont résumables avec un synopsis de 2 phrases. Alors, les personnages, ils se sont regardés, et... bah, ils se sont regardés, et à la fin, Luffy, il a donné un gros coup de poing au méchant. Calme-toi, Luffy. N'oublie pas que tu dois ralentir l'épisode. Hein? Attends 5 minutes. Puis défonce-le après si tu veux. Mais c'est un putain de raciste, je dois lui dégommer sa mère tout de suite. Non, doucement. On doit pas rattraper le manga. Tu pourras l'enculer après. Bon, ok.
La deuxième méthode, je vais l'appeler la méthode Naruto, par Studio Pierrot. Là où la méthode One Piece elle adapte un chapitre par épisode, bah la méthode Naruto elle va en adapter le maximum possible, jusqu'à parfois atteindre 3 ou 4 chapitres adaptés par épisode. Ça fait beaucoup là, non? C'est énorme, mais du coup les rythmes des épisodes sont 10 fois meilleurs et beaucoup plus appréciables à regarder. C'est cool tout ça, mais comment elle fait la méthode Naruto pour pas rattraper le manga en adaptant trop rapidement? Et bah c'est là qu'entre en jeu la contrepartie de la méthode Naruto qui est connue de tous, les fillers, ou les hors-séries, c'est comme tu veux. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Méthode tout aussi exécrable, véritable virus des animés fleuves, voire pire méthode que la première pour certains. Elle consiste à faire des épisodes qui n'ont rien à voir avec le manga original et qui n'ont aucune incidence sur l'histoire, juste pour gagner du temps et laisser le manga prendre de l'avance. Et tout ça parfois pendant des mois entiers, voire années. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Alors pour moi, si je devais trancher entre ces deux méthodes d'anime fleuve, je dirais que je préfère largement la deuxième méthode. Parce qu'autant pour un Naruto ou un Bleach par exemple, les fillers t'as juste à les sauter, et ensuite t'as des épisodes avec un rythme complètement correct à regarder. Mais autant pour la méthode One Piece, que tu sautes le peu de HS qu'il y a ou pas, bah tu vas quand même te manger le rythme ultra lent d'un chapitre par épisode, qui te donne envie de rage-quitte la série. Ça me pète les couilles. Un autre truc encore dans les animes fleuves, à cause du temps très limité, on voit que souvent les chara-design ils ont pas le temps d'être respectés. C'est pour ça que dans la plupart des épisodes on voit des gueules différentes des chara-design de base. Là où c'était le plus cramé, c'était dans Dragon Ball Z à l'époque, où on pouvait carrément reconnaître le style de chaque animateur dans le plus grand des calmes, alors que de base normalement on n'est pas censé voir que les chara-design imposés ne sont pas respectés. Lui c'est l'arrondi, lui le pointu, celui-là il ressemble à Toriyama. Bref, mis à part tous ces petits inconvénients, dans les animes fleuves, il y a toujours des scènes ou des épisodes qui vont tout d'un coup être archi bien animés par rapport au reste du temps. C'est souvent pour des combats finaux importants ou pour une scène très attendue pour marquer les fans. On s'amuse, on prend beaucoup de plaisir. Pour ces rares épisodes, il y a tous les moyens qui sont mis en place pour proposer des animations de folie, pour même des fois dépasser les animes de saison. Et cet upgrade d'animation, il est appelé dans le milieu par Sakuga. Bon, j'ai l'impression que chaque personne invente sa propre définition du Sakuga, mais pour moi, en gros, c'est quand l'animation sacrifie le détail pour augmenter la fluidité et monter jusqu'à environ 25 images par seconde. Alors que d'habitude, elle pouvait descendre jusqu'à 0 images par seconde. Le sombre là! C'est lui la misère au sombre! Quoi? Alors les animés de saison, c'est beaucoup plus facile à expliquer. En gros, c'est un animé produit par saison. D'accord. Qui est d'environ 12 ou 24 épisodes et qui est prévu pour durer sur une ou deux saisons de l'année. D'accord. Comme l'automne ou l'hiver. D'accord. C'est le cas pour My Hero Academia, The Promised Neverland ou Food Wars par exemple. Ici, tous les problèmes de rythme, de rattraper le manga, tout ça, bah y en a pas. Y en a pas vu que ça sort beaucoup plus rarement et que le manga papier a tout le temps de prendre de l'avance. Petite exception pour les animés sportifs, ce genre là, même en animé de saison, ça paraît toujours un peu rallongé comme un anime fleuve. Parce qu'il faut toujours qu'ils prennent le temps d'analyser et d'expliquer les techniques, tout ça. Amène-toi, enfoiré, tu joues le temps? Désolé, on m'a toujours dit que c'était la meilleure méthode pour gagner. Mais quel fils de pute! Eh oh. Je t'ai déjà raconté comment mon père me trimballe à travers chaque pays juste parce qu'il a pas d'emploi stable? Non mais oh, d'où vous avez le temps de parler sur un terrain en pleine action? Reprenez le jeu! Oui, d'accord. Donc les animés de saison, c'est plutôt la qualité qui prime sur la quantité justement. Du coup dans ces animés, l'animation elle est beaucoup plus régulière et c'est rare qu'on ait des gueules différentes dans le même épisode, contrairement à un anime fleuve. Aussi un animé de saison, ça a plus tendance à adapter et non pas transposer le manga case par case à l'écran. Il y a plus de liberté et souvent les scènes rallongées et les ajouts, ils servent le propos. On veut un exemple. Maintenant. Ok, genre cette scène dans la saison 1 de l'attaque des titans que tout le monde connaît, où Eren est sous les décombres, blessé de partout avant de se transformer. Bah tout ça, c'est un rajout. Dans le manga, Eren il a jamais été pris par les décombres, il a juste galéré à se transformer, puis déclic, et bam, grosse bastos dans la gueule. Ils ne passeront pas. Et tout ça pour moi c'est pas du HS, c'est plus une extension pour dynamiser l'épisode et rajouter de la tension. Mais ça par exemple personne va jamais s'en plaindre parce que c'est fait d'une manière subtile et surtout parce que derrière il y a une bonne animation qui suit. Par contre pour les animés de saison il y a aussi une contrepartie, c'est pas des fillers mais il y en a une quand même. Il se peut que d'un coup un producteur se lève le matin et se dise tiens, si on changeait de studio. En gros c'est pas impossible que du jour au lendemain l'animé change de studio entre deux saisons, ce qui a toujours donné des résultats très chelous comme Nanatsu no Taizai saison 3, One Punch Man saison 2 ou peut-être la future saison finale de l'attaque des titans qu'on attend de voir. Et ce genre de déception, bah pour les animes fleuves, ça existe pas. Ah bon? Pour rajouter une autre contrepartie, il y a aussi le fait qu'un anime de saison, ça a beaucoup plus de chances de tomber dans l'oubli qu'un anime fleuve, vu que ce dernier ne s'arrête quasiment jamais. Genre il y a toujours des animés de saison qu'on oublie tous au bout de 6 mois. Genre ça, qui s'en souvient? Qui? Bah moi. Oui, mais à part toi, Raphaël. Les animés de saison, il y en a qu'une petite poignée qui reste à travers les années, comme c'est le cas pour ERAZ, Your Lie in April ou Terror in Resonance. Bon voilà, on a vu que dans les deux cas, il y avait des points positifs comme négatifs, mais là j'ai deux questions qui me viennent en tête. Qu'est-ce qui est le mieux entre les animes fleuves et les animes de saison? Et qu'est-ce qui consomme le plus entre Manuel Ferrara et une Ferrari? C'est faux, je me suis jamais posé la première question. Qu'est-ce qui est le mieux entre un anime fleuve et un anime de saison? Réponse tout de suite. Aucun des deux. Je te demande pardon? Oui, alors j'ai présenté les animes fleuves et les animes de saison, mais j'ai jamais dit que ça devait forcément se jouer juste entre ces deux-là. Il y a un autre type d'animé dont j'ai pas parlé et qui est pour moi la meilleure alternative.
Un animé semi-fleuve, c'est une sorte de fusion entre anime fleuve et anime de saison. Grosso merdo, c'est quand l'animé va attendre d'avoir du recul et énormément de chapitres ou d'arcs à adapter pour tout animer d'un coup, semaine après semaine, comme un anime fleuve, et s'arrêter dès qu'il a fini ce qu'il devait adapter, comme un anime de saison. Du coup, l'animé, il est présent chaque semaine et il a une bonne production. C'est le mix parfait entre format saisonnier et format régulier. Je suppose que vous êtes agréablement surpris. Bande de merde. Donc même si ça demande de gros moyens, ce genre d'animé ça prouve qu'on peut allier quantité et qualité. Des exemples d'animé semi-fleuve, c'est Hunter x Hunter 2011 qui va adapter le tout non-stop en 148 épisodes sans s'arrêter jusqu'à tenir une pseudo-fin pour l'animé. Full Metal Alchemist Brotherhood qui adapte le tout d'une traite du début à la fin en 64 excellents épisodes. Ou sinon il y a les différentes parties de JoJo Bizarre Adventure qui sont aussi faites de cette façon mais en laissant des pauses seulement entre les parties. Il y a aussi Dragon Quest récemment mais lui on sait pas encore si c'est vraiment un animé semi-fleuve. Bref, pour moi les animés semi-fleuve c'est la meilleure méthode pour adapter un manga. Ça prend le temps d'attendre que le manga soit quasi fini pour bien comprendre l'essence et la vision de l'auteur pour faire une adaptation globale, fidèle et avec des rajouts. Tout ça avec une production de qualité, tout en ayant la quantité. Mais bon, ce genre d'animé, ça reste très rare, parce qu'au final, on en a que quelques-uns par décennie. Pour conclure avec le sujet de base, je pense que les animes fleuves, ils sont voués à disparaître. Aujourd'hui, en 2020, il y en a beaucoup moins par rapport à 15 ans auparavant, où c'était la norme. Parce qu'en vrai, il reste que One Piece, la licence Naruto avec Boruto, et quelques autres comme Black Clover, mais c'est tout. Aujourd'hui, la norme, c'est d'être adapté en format par saison, et forcément, ça reste le meilleur pour les studios et pour nous. Même si des fois, on attend 3 ans entre 2 saisons, mais bon, c'est... Voilà, c'est la fin de la vidéo. Venez me suivre sur Twitter ou Insta si vous avez pas la flemme. Mais le plus important, n'oubliez pas, je ne vous connais pas, mais pourtant je vous déteste déjà.